The Whale, c'est énorme, mais un peu lourd. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, événement, on vient parler du nouveau long métrage de Darren Aronofsky, The Whale, la baleine, avec Brendan Fraser dans le rôle principal. C'est un film qui a fait énormément de bruit, déjà parce que c'est le retour de Brendan Fraser derrière la caméra, qui a ému le monde entier en racontant son passé. Il avait disparu des radars hollywoodiens, et là, bim, tout le monde veut lui donner un Oscar. On va y revenir. Et puis c'est quand même le retour de Darren Aronofsky lui-même, qui depuis 2017 n'avait rien réalisé. Depuis son Mother, qui s'était fait écharper littéralement par la critique, le plus mauvais film du monde, j'avais lu à l'époque. Et c'est vrai que tout autour de moi, je constate que le film divise, il y a très peu de personnes qui aiment. Moi, j'adore. Je trouve qu'il y a un côté polanskien très très intense. Mais bon, tous ces films sont absolument stupéfiants en ce qui me concerne, que ce soit Noé, The Fountain, Pi, évidemment Requiem for a Dream. Enfin, à chaque fois, il fait très très mal, Black Swan, etc. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup sa caméra, très très formaliste, avec souvent des effets de montage tonitruants, etc. Et là, il revient avec un film beaucoup plus intime, beaucoup plus resserré, en 4/3, on va y revenir également, adapté d'une pièce de théâtre du même nom, écrite par Samuel D. Hunter. C'est produit par le studio A24 pour $10 millions, et c'est Darren Aronofsky, quelque part, qui efface son style. Alors, c'est toujours assez didactique. Donc, je donne un exemple, on va revenir donc sur le 4/3, le film est vraiment en format carré, ce qui permet à Brendan Fraser, qui est absolument énorme, gigantesque, et dans tous les sens du terme, voilà, d'être quelque part emprisonné dans cet appartement où il vit reclus, tout seul. C'est un ancien professeur de littérature qui donne maintenant des cours à domicile via son ordinateur, où il cache son visage pour ne pas dégoûter ses élèves. Et du coup, on reste toujours du point de vue de Brendan Fraser. Il y a quelques beaux mouvements de caméra, il y a quelques travelling intéressants, etc. Mais on est loin des expérimentations formelles du passé. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus resserré, de beaucoup plus simple. Et ça lui va bien, j'ai envie de vous dire. En gros, il se concentre beaucoup sur l'interprétation des comédiens, et donc Brendan Fraser en tête, qui livre ici une prestation absolument estomacante. C'est le cas de le dire. Non, franchement, j'avais entendu beaucoup de choses, j'avais peur d'être déçu, et non, c'est vrai que le film mérite sa réputation. Là, je pense qu'il peut avoir l'Oscar, je crois qu'il va l'avoir. Alors j'entends déjà les gens dire « Oui, on aurait dû prendre un acteur obèse pour jouer le rôle, parce que là, évidemment, c'est du maquillage, des prothèses, etc. Oui, sauf que dans les acteurs obèses, peut-être que non, peut-être qu'il n'y avait pas d'acteur qui l'aurait joué aussi bien que lui. Et puis, le propre d'un acteur, c'est d'incarner des rôles différents. Donc, je le redis encore une fois parce que j'ai vu passer ça. J'ai dit, mais n'importe quoi. Bientôt, pour faire des rôles de boulanger, on va prendre des acteurs boulangers. On remarque s'ils sont boulangers, ils sont pas acteurs. Enfin bref, c'est complètement con. Oui, il est parfaitement légitime pour jouer ce rôle. Et oui, il est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, tout le cast, ils sont tous très très bons. On retrouve par exemple Sadie Sink, qui jouait dans Stranger Things. On a également Hong Cho ou Ty Simpkins. Et ils sont tous absolument fabuleux. Alors le film s'ouvre, c'est pas un spoil, c'est le premier plan, sur Brendan Fraser dans son canapé énorme, gigantesque, en train de se masturber devant un porno gay, et là, il a une attaque cardiaque, et en gros, on vous dit que il va mourir, quoi. Il veut pas se soigner, de toute façon, là, il veut vraiment se suicider par la bouffe. Il y a quelques scènes comme ça où on le voit engloutir des sandwichs, des barres chocolatées, des doubles pizzas, avec de la mayonnaise partout, enfin bref, des choses qui sont assez écœurantes, mais dont on a l'habitude chez Darren Aronofsky, ça traite encore une fois de l'addiction. En plus de ça, Brendan Fraser, il n'arrête pas de lire un essai sur Moby Dick, donc le roman de Herman Melville,
Et de quoi ça parle, Moby Dick, hein? Eh bien, ça parle de, voilà, du statut social, de sa place dans l'univers, le bien et le mal, l'existence de Dieu, etc., les convictions. Et là, dans le film, bah, c'est vraiment de ça qu'on parle. Je veux dire, littéralement, il a fait une adaptation de Moby Dick, quoi. C'est assez marrant. On y parle donc de famille, d'addiction, de religion, de façon très très appuyée, hein, de mort, etc. On n'est pas du tout dans un feel-good movie. Hein. Là, on ressort de la séance, on a quand même un petit peu envie de se coller une bastos. Et surtout, il y a quelque chose qui grince, qui ne marche pas vraiment, j'ai trouvé, c'est que c'est terriblement théâtral. Et alors, surtout au niveau des dialogues. Donc c'est quelque chose qu'il a voulu, hein, qu'il a impulsé. Mais c'est vrai que c'est, et je suis désolé du jeu de mots, hein, mais c'est un petit peu lourd. Donc sur ça, sur cet aspect, j'étais un petit peu déçu. Hein. Il y a le côté très didactique, encore une fois, enfermé dans le 4/3, etc., qui fonctionne, mais qui, ne va pas chercher beaucoup plus loin, j'ai envie de vous dire. Et ces dialogues, effectivement, qui peuvent parfois être un tout petit peu écœurants. Mais bon, je chipote, parce que globalement, on nous offre quand même un métrage extrêmement intéressant, avec une photographie magnifique de Matthew Libatic, qui est son chef opérateur attitré, et voilà, qui essaye, je sais pas, hein, on a l'impression que c'est filmé en 16 mm, je pense pas, mais enfin, en tout cas, ça doit être filmé en numérique, mais on veut retrouver un peu cet aspect craspec, très très sombre, il pleut dehors, c'est très gris, c'est assez fade, bah, pour aller, hein, voilà, comme je vous disais, le côté didactique, avec l'intérieur, hein, de l'esprit du héros principal. Et puis, ce héros, il n'est pas tellement sympathique non plus. Hein, quand on découvre au fur et à mesure, hein, de son passé, ce qui est intéressant, c'est qu'on le découvre avec les personnages qui évoluent autour de lui, comme la mise en scène, hein, quelque part, qui va s'articuler autour de lui. Ça, c'est intéressant. Ben, on découvre que, c'est quelqu'un d'assez égoïste, et ben, c'est difficile de l'aimer, quoi. Donc, c'est bizarre, quoi. On est à la fois touché par la performance, on est un petit peu stupéfait par cette obésité morbide qui, quand même, peut faire quelque chose, hein, à notre petit cœur de spectateur. Mais en revanche, le personnage, les dialogues, les relations qu'ils ont entre eux sont parfois un petit peu poussives. Et du coup, le film, est un petit peu bancal, j'ai envie de vous dire. Ceci dit, ça reste tout de même un sacré spectacle. On est content de voir Darren Aronofsky revenir back in business. Et puis, le fameux Brendan Fraser, on a tant aimé dans les années 90 de le revoir ici, de se prendre des standing ovations, probablement des Oscars. Bah oui, ça fait plaisir également. Hein. Bon, c'est un film qui m'a touché et qui à la fois m'a déçu, mais globalement, je vous encouragerais à le voir lorsqu'il sortira en France. Je l'ai découvert en avant-première. Ça sort début mars dans notre beau pays. Et donc, on en parlera à ce moment-là dans les commentaires. Likez cette vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!